Alors, info exclusive. Le 11 mars, sur tout le territoire, la coalition anti-nucléaire France et le réseau zéro nucléaire appellent à une action commune. Il s'agit pour tous les citoyens de se réunir afin de faire le maximum de bruit pour briser l'omerta sur Fukushima. À vos bidons, à vos tambours, à vos casseroles. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'avancée de cette action. Nous ne nous laisserons pas faire. Citoyens solidaires nous sommes, solidaires nous resterons. Je te remercie Jean-Luc pour ton intervention et puis à notre prochaine émission. Merci à Radio Anguin et à tous ses auditeurs. Voilà, donc j'adore, c'est parce qu'il a en plus un accent très soleil. 11 mars. 11 mars, oui, faire du bruit, briser l'omerta. À vos casseroles. À vos casseroles, à vos bidons, tout ce qui vous tombera sous la main pour faire du bruit. Donc, des initiatives. On va se faire enfermer. C'est-à-dire, le mot d'ordre est global, mais l'organisation locale est laissée au choix de tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour. Si même dans un petit village, il y a une dizaine de personnes qui veulent marquer le coup de l'omerta sur Fukushima, et ben ils se réunissent, ils peuvent monter une batucada et ils peuvent prendre des. On peut faire alors pour que les gens comprennent. C'est ça, c'est qu'il y ait des gens qui sortent le 11 mars pour faire du bruit dans la rue, en groupe, et après ils peuvent mettre des pancartes. Il faut mieux être plusieurs quand même, parce que tout seul on risque de se faire remarquer. Voilà, mais c'est le but de la chose, justement. Les gens qui nous verront faire du bruit, qui se demanderont mais pourquoi ils font du bruit ceux-là. C'est attirer l'attention. On dira mais oui, on fait du bruit parce que Fukushima, on vous le cache. C'est pour se battre contre le silence, justement, le silence qui tue. Parce que le nucléaire, c'est invisible. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais il est là. Alors, ça va se passer où à Paris? Tu ne sais pas encore? Alors nous, on va demander une autorisation en préfecture pour essayer de faire ça devant l'hôtel de ville de Paris. Autorisation ou pas, je sens bien qu'on va lancer de toute manière le mouvement pour qu'il y ait des gens, un maximum de gens qui viennent faire du bruit avec nous, pour qu'on soit très nombreux dans toutes les villes de France, partout en France, à sortir faire du bruit le 11 mars. Donc sur la chaîne humaine, vous pouvez partir avec votre tambour, votre casserole aussi, c'est faire du bruit. Faire du bruit, réveiller la France, parce qu'on est le pays le plus nucléarisé par tête d'habitants. Et si on ne montre pas aux politiques qu'on n'est pas dupe de ce silence criminel, eh bien, on est reparti. On est reparti sur des réacteurs qui sont en fin de vie, poussés jusqu'à 60 ans, et c'est la catastrophe en France assurée. C'est la catastrophe assurée. Elle est inéluctable. Donc, les Français ont très peu de temps. Je pense que là, malheureusement, il y a la situation, les présidentielles arrivent, il faut à tout prix faire beaucoup de bruit avant ces présidentielles, parce qu'il n'y a aucun candidat. Même M. Mélenchon, je l'ai écouté sur sa dernière intervention, il est pareillement... Il n'a aucun argument, il n'a aucune politique. Il dit qu'il va se référer aux experts pour voir ce qu'il va faire. En fin de compte, le lobby nucléaire a déjà gagné ces présidentielles. C'est à nous de faire du bruit. C'est lui qui les finance, alors forcément. C'est lui qui finance. On l'a bien vu avec l'intervention d'Étienne Chouard. Ce système est pervers et verrouillé. Donc maintenant, on peut déverrouiller le système en faisant du bruit, en montrant que le peuple existe. C'est le peuple qui gouverne la France. C'est un mouvement citoyen qui doit faire le travail. C'est pas les politiciens. Pas les politiciens, c'est pas les organisations qui se font noyauter. Ça doit être, aux États-Unis, on appelle ça grassroots. C'est-à-dire c'est par la racine de l'herbe que l'événement se fait.